Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 13 mai. On commence directement avec le match du jour car le FC Barcelone joue ce soir, oui un lundi soir, bon, plutôt rare pour le Barça de jouer un lundi soir, mais bon c'est la programmation de la Liga de faire jouer le Barça le lundi. Donc voilà, Barça Real Sociedad du côté du stade Montjuïc ce soir. Donc on revient tout d'abord sur les photos de l'entraînement hier. On peut voir tout d'abord Pedri les gars, on peut voir aussi Rafinha avec Félix, on peut voir également Lamine Yamal ou par exemple il y a une photo à la fin de l'entraînement sous le beau soleil. Hier à Barcelone, bon je pense aujourd'hui il doit faire aussi très beau du côté de Barcelone. Et les une à Mundo Deportivo Sport parle de ce match très important. Tout d'abord Mundo Deportivo, une autre opportunité voilà par rapport à ce match de 21h ce soir, et l'autre une sport les gars, donc bien plus que 3 points tout simplement à cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'au classement les gars, Gérone, n'oubliez pas 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Mais Gérone a un match de plus que le Barça, donc c'est simple. Si le Barça gagne, le Barça repassera deuxième et aura de nouveau son destin entre ses mains pour finir deuxième. Je le répète les gars, finir deuxième, c'est mieux que finir troisième parce que par rapport à la fin de saison, plus tu finis haut au classement, plus tu gagnes d'argent. Voilà, déjà ça c'est une bonne nouvelle. Deuxième, tu vas directement Super Coupe d'Espagne. Troisième, tu n'as pas de Super Coupe d'Espagne. Et deuxième les gars, tu es exempt des 2 premiers tours de Coupe du Roi. Voilà les gars, pourquoi il faut finir deuxième. Et voilà, c'est pour ça que ce soir, il faut repasser tout simplement devant Gérone. Et il faut absolument s'imposer contre la Real Sociedad. Un match nul les gars, le Barça sera toujours derrière Gérone. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Il faut gagner ce soir contre la Real Sociedad. Xavi les gars, donc ça sera un coup dur, un pas en arrière de ne pas atteindre la deuxième place. Maintenant, c'est un match décisif. Il reste 4 matchs. Ça sera très important pour nous ce soir. Je le répète les gars. Vraiment, c'est comme une finale on peut dire pour finir deuxième. Toujours avec Xavi, donc Pedri, ce n'est pas à moi de savoir s'il participera ou non à l'Euro. Nous verrons s'il sera là, je le vois en bonne condition, il est déjà à 100%. La Real Sociedad fait tout très bien. Ils ont de la force physique et savent très bien commettre tactiquement des fautes pour éviter de perdre le ballon. Cela dépend de l'endroit où se trouve la ligne défensive. Il y aura de l'espace d'un côté ou de l'autre ce soir. Il parle aussi de l'avenir d'Ansu Fati. Journaliste lui a dit, Ansu Fati il est prêté, il va revenir, qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Il a dit, ne me posez pas de questions sur la planification car je ne vous dirai pas de nom. Nous déciderons des joueurs prêtés à la fin de saison, ceux qui seront conservés ou ceux qui seront de nouveau prêtés ou qui seront vendus par le club. Pour l'instant, il se concentre seulement sur le match de ce soir et de finir deuxième de la Liga. Concernant les joueurs prêtés, il s'occupera de ça bien sûr lors de l'intersaison. Xavi, toujours l'un des objectifs de la planification de l'année prochaine, de doubler toutes les positions pour que tous les joueurs aient de la concurrence. C'est très important d'amener chaque position à une doublure en gros. Voilà, en gros, il a le choix avec à chaque fois 2 joueurs pour faire sa compo, on peut dire. Nous parlerons à la fédération si elle décide que certains joueurs devraient doubler les compétitions. Donc la Coupe d'Europe et les Jeux Olympiques, et nous transmettrons notre opinion. En tant que personnel, nous avons échoué cette saison. Nous échouons lorsque nous ne jouons pas avec un pivot naturel, avec Andreas ou Oriol Romeu. Nous aurions pu mieux performer. Nous devons rétablir cet équilibre. Nous n'avons pas été à la hauteur de l'occasion de la saison en gros. La prolongation du contrat de Poku Barsi Ladipo et Lamine ont démontré leur excellence à cet âge. Nous espérons parvenir à un accord avec Hector Fort et Marc Guiu. Les joueurs du club sont performants. C'est une excellente nouvelle en gros que Poku Barsi, c'était je crois vendredi dernier, on a pris officiellement son nouveau contrat jusqu'en 2027. Il est très content bien sûr de la prolongation du jeune défenseur. Voilà ce qu'a pu dire Xavi. Bon, pas une longue interview, des fois il fait une grosse conférence de presse. Bon, il a répondu à une dizaine de questions, on peut dire Xavi. Et concernant la compo qui est attendue pour le match de ce soir, donc Ter Stegen bien sûr au but. Donc Koundé devrait être le défenseur droit avec Araujo, Cubarsí, Cancelo défenseur gauche, on va dire quasiment à la défense type. Christensen en pivot, on peut dire, avec Pedri, Gundogan, Lamine Yamal en attaque, Rafinha et Lewandowski, en gros quasiment l'équipe type. Voilà, il va mettre les meilleurs joueurs ce soir parce que c'est que c'est un match très important. C'est un match où tu peux repasser devant Gérone. Donc voilà, il faut mettre les meilleurs joueurs tout simplement. Donc voilà quoi, pour ressembler le 11 côté FC Barcelone. Et attention à certains joueurs comme Jules Koundé, Christensen, Gundogan, Sergi Roberto, Oriol Romeu. S'ils prennent un jaune ce soir, ils seront suspendus pour le prochain match. Voilà, donc attention à tous ces joueurs les gars. Ils sont tous, enfin ils le savent bien sûr, qu'ils pourraient être suspendus pour la prochaine rencontre. Qui est, bon, je parlerai après, je montrerai bien sûr le programme. Côté Real Sociedad, côté adversaire, voici la liste des joueurs appelés. Donc quelques joueurs importants absents pour cause de blessures. Donc voilà, bon, il y a quand même les joueurs cadres comme Oyarzabal, comme je sais pas Odriozola ou par exemple je sais pas, tiens, Zubimendi, je le cherche, je sais pas s'il est là Zubimendi, je le vois pas, qui est un joueur par exemple que le Barça cible, je le vois pas Zubimendi, voilà, peut-être il est là, mais peut-être je l'ai pas vu. Bon bref, voilà les joueurs convoqués pour cette rencontre. Et c'est vrai que les Barça Real Sociedad, donc les 33 derniers matchs de la Real Sociedad au stade de Barcelone,
Ils ont très peu gagné, seulement 2 victoires sur leurs 33 derniers déplacements à Barcelone. Un match nul, 30 défaites, c'est-à-dire 30 victoires du Barça sur la Real Sociedad sur les 33 derniers matchs. Donc voilà, c'est une équipe qui réussit très très bien au Barça, à Barcelone. Donc voilà, il faudrait que surtout que ce soir, c'est très important, il faudra absolument battre cette équipe. 22 buts marqués et 22 buts concédés par le Barça et 81 buts marqués pour le Barça contre la Real Sociedad. Donc voilà, c'est une équipe qui réussit. Maintenant, il faut le montrer bien sûr ce soir. Et Alguacil, l'entraîneur de la Real Sociedad, j'ai déjà dit que si Xavi ne continue pas, Barcelone le regrettera. Et heureusement, ils ont changé d'avis. Voilà, qu'en gros il reste du côté du FC Barcelone. Le programme pour les prochains matchs, on dit Real Sociedad, bon c'est le match de ce soir, on a parlé, on a fait l'avant-match. Le prochain les gars c'est le 16. Donc ça sera contre l'équipe de Almeria, voilà, où par exemple des joueurs pourraient être suspendus si, comme j'ai dit, s'ils prennent un jaune ce soir. Ensuite il y aura le Rayo Vallecano le 19, c'est vrai que là, en l'espace d'une semaine, 13, 16, 19, il y a un match tous les 3 jours. Voilà, donc une semaine les gars, un match tous les 3 jours. Puis après pour finir les gars, ça sera le FC Séville pour finir cette saison qui sera un match à l'extérieur. Donc on espère que le match où voilà, Séville, ça sera bien sûr pour valider cette deuxième position. Quelques autres infos, rien à voir avec le match de ce soir, mais les infos mercato, parce qu'il y en a de plus en plus, vu que bientôt le mercato ouvre. L'entourage de Rafinha a confirmé que le joueur ne pense pas quitter Barcelone. Il souhaite rester du côté du Barça. Après on verra ce que va décider le Barça, parce que si une belle offre arrive, le Barça pourrait bien sûr penser à vendre Rafinha. Parmi les défenseurs centraux du Barça, celui qui a le plus de chances de partir cet été, c'est bien Ronald Araujo. Le club demande environ 100 millions d'euros pour lui. Je sais qu'il y a le Bayern, parce que le Bayern avait été intéressé en janvier, parce que le Bayern va revenir à la charge. Et aussi, je crois un club anglais, je crois que c'est Manchester United que j'ai entendu aussi qui est intéressé. Donc on verra les gars, concernant Araujo, ça sera quoi son futur. Mais c'est vrai que 100 millions d'euros les gars, s'il y a vraiment cette somme de 100 millions d'euros, je pense que le Barça devrait vendre bien sûr Araujo. Xavi Simons fait des démarches pour rejoindre le Barça. Il informera bientôt le PSG qu'il souhaite être prêté au Barça, parce que lui déjà ne souhaite pas revenir du côté de Paris, il souhaite un nouveau prêt. Voilà, donc soit Leipzig, bon pour l'instant c'est pas trop ce qu'il veut, mais plutôt du côté du Barça. Il va demander au PSG tout simplement d'être prêté au FC Barcelone la saison prochaine. Ça serait un énorme coup d'accueillir le joueur gratuitement, vu qu'il arriverait en prêt. Donc voilà, ça peut se faire dès l'été prochain. Concernant Ter Stegen, et d'après Fabrizio Romano, on peut voir que c'est l'équipe de Al Ittihad, une équipe en Arabie Saoudite qui s'intéresse, qui aime beaucoup Ter Stegen. Bon, j'ai pas dit qu'il va être transféré là-bas, j'ai juste dit que l'équipe de Al Ittihad aime beaucoup le joueur, le gardien du Barça. Bon, j'espère que le FC Barcelone gardera bien sûr le gardien allemand. Le Barça Athletic, l'équipe réserve, ne comptera pas sur Mika Faye pour les barrages, car il a été appelé pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que le Barça B, on parle beaucoup de l'équipe première qui joue un match important ce soir, mais l'équipe B, les gars, est proche de monter en deuxième division espagnole. Donc déjà le Deportivo La Corogne monte en deuxième division parce qu'on validé leur première place. Et la deuxième place, les gars, c'est les barrages. Barça Athletic, là, donc voilà, en gros, le Barça Athletic, l'équipe réserve, n'aura pas Mika Faye parce qu'en gros, il va jouer avec. Il est convoqué avec le Sénégal pour les 2 prochains matchs de sa sélection. Lewandowski aura 36 ans. La saison prochaine aura un salaire de plus de 30 millions d'euros brut. C'est énorme. Donc brut, après net, les gars, il faut diviser par 2. Donc ça reste quand même un énorme salaire. 15 millions d'euros net par an. C'est ce qui touche vraiment dans sa poche. Donc voilà, c'est bien sûr le plus gros salaire du club. Et c'est pour ça, les gars, qu'il y a des infos où il pourrait peut-être être vendu quand même. Laporta et Deco rencontreront l'agent de Lewandowski la semaine prochaine pour discuter de l'avenir du joueur, parce que ça reste quand même un très très gros salaire. Et il a quand même, 36 ans quand même, Robert Lewandowski. Donc le Barça serait satisfait de recevoir des offres pour Lewandowski cet été, mais ils géreront tout avec respect. Le club ne le forcera pas à partir ou à lui créer un problème. Vraiment, si lui vraiment il dit non, je veux absolument pas partir, je veux vraiment rester, là le Barça dira ouais, ils vont le garder. N'oubliez pas, comme quand il était venu au Barça, il faut oublier les gars, il était parti quasiment au clash avec le Bayern pour venir au FC Barcelone. Donc voilà, le Barça, ils vont pas le virer comme un malpropre, lui dire voilà, tiens, on a reçu une offre de 70 millions d'euros, j'en sais rien, je dis au pif, de n'importe quelle équipe, tu vas là-bas, voilà, ne nous mets pas dans. Ne pose pas de problème. Non, le Barça sera pas comme ça, les gars. Ils respecteront avec respect tout simplement le dossier, on peut dire, Robert Lewandowski. Mais c'est vraiment une belle offre. Et si le joueur dit ouais, ben alors vendez-moi, là il pourrait être vendu. L'attaquant polonais. Quelques photos du Camp Nou, les gars. Le Camp Nou, vous savez qu'il est actuellement en rénovation. N'oubliez pas que des matchs pourront être accueillis dans le stade. Normalement, ça devrait être novembre prochain. Bon, il reste encore quelques mois, mais on peut voir voilà, que ça avance un petit peu. Il y a toujours beaucoup de grues autour, bien sûr, de ce Camp Nou qui sera
sera fini à 100%, ça sera en 2026. Et on finit bien évidemment avec le match du jour, comme d'habitude, quand il y a match le soir, on finit avec le pronostic, Barça Real Sociedad, match hyper important, j'ai dit, l'importance du match de ce soir. Donc je vais partir sur une victoire du Barça, ce qui donnerait, le Barça repasserait deuxième, le score exact, bon je sais pas le score exact, c'est toujours compliqué, allez un 2-1 du Barça, ça va être compliqué, la Real Sociedad est une belle équipe qui a joué comme la Ligue des Champions cette saison, elle a un 2-1 du Barça contre cette équipe basque. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on fera le débrief de cette rencontre prévue ce soir. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.